8h17, c'est l'heure d'ouvrir un chapitre santé avec Brigitte Fanny Cohen. Bonjour. Bonjour Vous Laurent. venez nous parler d'une molécule découverte déjà il y a plusieurs dizaines d'années et sur laquelle on travaille, notamment pour lutter contre des formes de dépression. Exactement, contre les dépressions sévères. Et c'est vrai que cette molécule, on la connaît depuis le début des années 60. C'est un médicament anesthésiant utilisé aussi bien en médecine vétérinaire qu'en médecine humaine. Et c'est un anesthésiant qu'on utilise toujours encore la kétamine. Dans les blocs opératoires. Son nom, c'est la kétamine. À partir des années 70, il y a eu un détournement aussi de ce médicament pour en faire, chez certains, une drogue illicite pour des amateurs d'expériences hallucinogènes parce que l'effet de ce médicament, c'est aussi quand il est détourné comme drogue, c'est d'avoir des sensations de dédoublement, comme si on avait l'esprit et le corps qui étaient un petit peu dissociés, mais évidemment, comme toutes les drogues utilisées en dehors d'un cadre médical, cela entraîne des effets néfastes pour la santé, des délires, des troubles du comportement, des problèmes respiratoires, cardiaques, éventuellement très graves. Alors aujourd'hui, la nouveauté, c'est qu'on s'est aperçu il y a maintenant plusieurs années que ce médicament anesthésiant, cette kétamine, pouvait avoir des effets antidépresseurs et même des effets antidépresseurs puissants. Et donc cette molécule est testée actuellement chez des patients qui ont une dépression sévère qui n'ont pas d'amélioration finalement grâce aux antidépresseurs habituels. Ah, donc on peut essayer. Donc on essaye. Les premiers résultats sont assez spectaculaire, à tel point que des spécialistes nous disent qu'il s'agit sans doute d'une petite révolution dans le monde de la psychiatrie. La kétamine a un effet antidépresseur tout à fait différent des antidépresseurs conventionnels. Les antidépresseurs conventionnels agissent sur certains neuromédiateurs comme la sérotonine, qui est le plus connu, alors que la kétamine va avoir une action sur un autre neurotransmetteur qui est le glutamate, qui a un rôle important dans le fonctionnement cérébral et dans la dépression. L'autre différence, c'est le mode d'administration de cette molécule. Les antidépresseurs conventionnels vont être administrés par voie orale, alors que la kétamine, pour des raisons d'assimilation, va être administrée soit par intraveineuse, soit par intranasale avec l'aide d'un spray. Les nombreuses études scientifiques confirment l'effet antidépresseur extrêmement puissant de cette molécule. Un effet antidépresseur extrêmement rapide, en quelques heures, contre plusieurs semaines pour les antidépresseurs conventionnels. Et enfin, un effet antidépresseur très puissant chez des patients qui ne répondent pas aux antidépresseurs conventionnels. Lorsqu'on administre la kétamine à ces patients, 50 à 70% de ceux-ci vont répondre à la kétamine. C'est-à-dire qu'ils vont avoir une amélioration très significative de leur humeur, une plus grande envie de vivre et souvent, lorsqu'il y a des idées suicidaires, une disparition de ces idées suicidaires. Bref, une action sur l'ensemble des symptômes qui caractérisent la dépression. Les effets secondaires vont être de deux types, des effets immédiats, c'est-à-dire juste après l'administration, qui peuvent être des effets de dépersonnalisation. Les patients peuvent décrire l'impression de sortir de leur corps, avoir des sensations corporelles un peu bizarres. Ces effets sont transitoires et disparaissent en quelques heures. L'autre type d'effet secondaire, c'est des effets sur la tension artérielle ou la fréquence cardiaque, qui restent minimes et transitoires. Et à plus long terme, nous nous interrogeons sur le risque de développer une addiction à la kétamine, ce pourquoi nous sommes très vigilants quant à l'utilisation actuelle de cette molécule chez les patients qui présentent déjà une addiction. C'est une avancée majeure, mais il faut savoir que pour l'instant, c'est un médicament en cours d'étude, qu'aucun pays n'autorise l'utilisation de la kétamine dans la dépression et qu'actuellement, les patients qui en bénéficient dans des protocoles de recherche. On peut imaginer à l'avenir, si cette molécule est commercialisée, qu'elle puisse bénéficier à un plus grand nombre de patients. Cela dit, Brigitte Fanny, on n'est pas près de l'avoir en pharmacie tout de suite quand même. Non, il y a toujours un temps assez long entre les résultats des études, la commercialisation d'un médicament et il y a encore des inconnus. Quel est le meilleur mode d'administration? Est-ce que c'est en intramusculaire? Est-ce que c'est par spray nasal? Comment renouveler les traitements, etc. Donc il y a des études en cours qui vont durer encore sans doute quelques années avant de voir ce médicament en pharmacie. À suivre donc. Oui. Merci beaucoup, Brigitte Fanny Cohen.